Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tu l'auras vu avec le titre et la miniature, on va parler de filtre ND variable. Alors si tu sais pas ce qu'est un filtre ND variable, c'est un filtre qui va venir assombrir ton image, qui va venir du coup permettre à ton capteur de recevoir un peu moins de lumière. En gros, c'est le genre de filtre qui va venir jouer le rôle de lunettes de soleil. Quand il y a trop de lumière, tu le mets devant et ça te sauve la vie. On parlera vite fait de l'utilité juste après, mais tout d'abord, il y a deux types de filtres. Les filtres fixes sont en général de bien meilleure qualité, mais tu n'as qu'une seule puissance par filtre. Sinon, il ne serait pas fixe. Les filtres ND variables sont du coup beaucoup plus pratiques à utiliser et surtout pour la vidéo, quand tu fais un petit peu de reportage, que tu bouges beaucoup et que tu as besoin du coup de plusieurs puissances de filtres, avoir un ND variable te permet de pas toujours devoir les dévisser et puis les revisser, ce qui prend quand même un petit peu de temps. Ici, la marque Freewell m'a envoyé leurs deux nouveaux filtres ND variables. Le premier qui est un ND2 jusqu'à un ND5, donc c'est un filtre assez léger. ND2, c'est vraiment la plus petite puissance qu'on peut retrouver sur un filtre ND. Et jusqu'à ND5, qui est déjà pas mal niveau puissance. Et leur deuxième filtre, qui est un filtre un petit peu plus puissant, c'est un filtre ND6 jusqu'à ND9. Alors pratiquement, à quoi vont te servir ces filtres? Je prends l'exemple de mon utilisation, qui est celle que fatalement je connais le mieux. J'en ai quand même pas mal besoin en vidéo. Pour une seule raison, c'est qu'en vidéo, tu vas très vite te retrouver bloqué par tes réglages. Je m'explique. J'aime très souvent filmer avec une grande ouverture, de façon à avoir beaucoup de flou à l'arrière. C'est un rendu que j'aime bien, un peu comme en photo. Donc du coup, j'ouvre très souvent un f2, voire un f2.8. Au niveau de ma vitesse d'obturation, je me sens un petit peu bloqué parce que je suis obligé de garder le double de vitesse par rapport à mon nombre d'images par seconde. Si je filme en 25 images secondes, x 2, du coup je dois filmer en 1/50e. Ce qui laisse entrer énormément de lumière sur mon capteur. Pareil pour les ISO, je les descends au plus bas, soit ISO 100, et fatalement je ne sais pas descendre plus bas. Donc du coup quand je filme en pleine journée ou même dans des endroits où il y a beaucoup trop de lumière, je peux plus garder mon rendu que j'aime bien avec le flou derrière quand j'ouvre à f2 voire à f2.8. Et c'est là que viennent jouer du coup les filtres ND. Je viens directement les mettre sur mon objectif et du coup ça me permet de garder ce rendu que j'aime bien parce qu'il vient un peu assombrir l'image, il vient empêcher le capteur de bouffer toute cette lumière ambiante. En photo par contre ça va permettre de faire quelques pauses longues même quand tu es en pleine journée. Alors les pauses longues en général on va les faire la nuit voire le soir quand il n'y a plus beaucoup de lumière parce que pour avoir une pause longue il faut plus avoir trop de lumière. Tu descends du coup à ISO 100, tu fermes à f8, f11, je te conseille rarement de monter au-dessus parce que tu commences du coup à avoir quelques petits problèmes d'optique. Mais donc du coup quand tu es en pleine journée, je sais pas moi, tu vas avoir un rendu bien plat sur l'eau, avoir une eau bien... avoir un rendu pause longue, je sais pas mettre un autre mot dessus. Quand tu fais une pause longue sur l'eau, en gros, t'as plus le mouvement des vagues, t'as ce rendu un peu rêveur, comme c'est un peu nuageux. C'est super beau, enfin soit. Mais quand tu fais ça en pleine journée, fatalement, tu te sens très vite bloqué. Or ici, avec un filtre ND, tu peux du coup empêcher ton capteur d'avoir trop de lumière et faire une pause longue, je sais pas moi, de 5 ou 6 secondes. Oublie pas évidemment dans ce cas-là de poser ton appareil soit sur un trépied ou de trouver un muret ou quelque chose pour te bloquer parce que personne ne tient 6 secondes sans bouger et donc du coup tu auras du flou. On va revenir un petit peu sur ces filtres Freewell ND variables. Alors ils n'ont absolument rien de révolutionnaire. Ce qui est vachement sympa par contre c'est le rapport qualité-prix et c'est pour ça que je t'en parle. J'ai déjà acheté plusieurs filtres ND qu'au final je n'ai plus jamais utilisés. Petite précision, quand j'ai parlé ici de filtres pas chers, je parle de filtres en dessous de 100 €. Et ça va te paraître un petit budget, c'est vrai, mais n'oublie pas que tu vas mettre ça sur ton objectif, il va te coûter, je sais pas moi, 600, 700, 1000, 2000 €. Si tu mets devant un filtre qui va te coûter moins de 100 balles, tu vas du coup flinguer totalement ton objectif. Pourquoi? Parce que tu as une qualité optique qui peut être absolument géniale sur ton objectif, mais si jamais tu mets un mauvais filtre devant, tu vas utiliser les potentiels de ton objectif à 10% peut-être. Ici, ce qui est vraiment sympa avec les filtres Freewell, c'est qu'ils ont un prix vraiment abordable, autour des 150-180 € par filtre. Et pourtant, la qualité est vraiment excellente. En général, quand tu as un filtre de mauvaise qualité, tu vas avoir du vignettage tout autour de ton image, ou alors tu vas avoir un effet de croix vraiment sombre au milieu de ton image. Ici, c'est pas du tout le cas. Ça va pas changer la couleur de ton image, ça va pas changer l'exposition. Enfin si, ça va changer l'exposition, mais ça va pas faire de vignettage. Pour le prix, c'est vraiment pour moi le filtre que je vais recommander à tous. Esthétiquement, je le trouve vraiment très joli en plus, il a ce petit liseré rouge qui nous rappelle la série L de chez Canon. Mais par contre, c'est quand même un petit défaut que je leur reproche, c'est que le filtre est pas du tout facile à tourner. Pour passer de ND2 à ND5 ou de ND6 à ND9 dans le deuxième filtre, il faut quand même y aller quoi. Ils sont plutôt assez durs, alors pourtant je les utilise quand même pas mal depuis un petit mois. Et je pensais qu'ils allaient s'assouplir, mais non pas du tout. Ils sont quand même vachement durs à tourner. Ce qui m'ennuie pour une seule chose, c'est que j'adore le système de filtre magnétique de chez Manfrotto, qui est le système Xium.
XUME, je sais pas trop comment tu le prononces, qui te permet en gros de mettre le porte-filtre sur ton objectif, de mettre l'autre porte sur le filtre et de venir les clipser magnétiquement. Ce qui te permet du coup, pouf, tu as besoin d'un filtre, tu prends ta caméra, tu viens clipser l'objectif et c'est bon. T'as pas besoin de le visser pendant 3 secondes, à trouver la bonne encoche, etc. Or ici, vu que le filtre est complètement rigide, il est vraiment difficile à tourner, j'ai peur qu'avec ce magnétisme, que le magnétisme justement soit pas assez fort et que justement, en tournant le filtre, tu viennes le décrocher du porte-filtre. Ça peut pas être parfait non plus. Mais par contre, n'ayez pas peur, si jamais vous le mettez et si vous le vissez directement sur votre objectif, il risque pas de bouger. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème à avoir. Ces 2 filtres ND variables de la marque Freewell, je te mets le lien en commentaire. Pour le moment, alors j'ai pas trop compris la stratégie de prix, mais pour le moment, les 2 filtres ensemble sont à 200 €, ce qui est vachement abordable, je trouve, comme prix pour avoir 2 filtres de cette qualité-là et de cette utilité-là. Mais attention, je ne sais pas pourquoi, le prix va augmenter un petit peu d'ici 1 mois ou 2. Du coup, si jamais t'es intéressé, commande-les maintenant sans plus attendre, car le prix risque d'un peu augmenter. Dernière chose qui est vraiment sympa dans leur pack, qui est ce pack-ci, du coup, où tu as les deux filtres ensemble. Je pense que tu as ça dans également les packs solo. Si jamais tu utilises vraiment très souvent leur filtre et que tu as tendance à le laisser sur ton objectif, du coup, ton clips, ton lens cap, comment t'appelles ça? Ton bouchon d'objectif avant, évidemment, ne rentre pas si tu laisses le filtre. Du coup, il te laisse un autre bouchon qui est celui-ci, évidemment avec marqué Freewell dessus, et qui est totalement magnétique. Il suffit juste de le mettre dessus et il tombe pas. C'est un truc tout con, mais en général, quand tu es en reportage et que tu as besoin très souvent de ce filtre que tu vas laisser sur ton objectif, le fait d'avoir un bouchon devant va te permettre d'éviter tout ce qui est griffes, etc. Parce que tu vas du coup laisser traîner ton appareil un peu partout, tu vas le remettre dans ton sac sans prendre le temps de retirer ton filtre parce que tu en as besoin genre 10 minutes après. Avoir un lens cap, avoir un bouchon d'objectif devant, c'est quand même vachement pratique. Par contre, il tient tellement que j'arrive même plus à l'enlever. Si, c'est bon. Je vous conseille par contre d'avoir des ongles pour l'enlever, parce que sinon c'est un petit peu galère. Avis à tous ceux qui se rongent les ongles, une fois que tu as fait ça, tu n'arriveras plus à l'enlever. Bref, encore un énorme merci à la marque Freewell pour m'avoir envoyé ce beau produit que je vous conseille, mais directement. C'est vraiment 2 filtres dont tu vas avoir l'utilité très souvent et qui, pour leur qualité, sont vraiment très abordables. N'oublie pas que je te laisse le lien en description. C'est un lien affilié, ça veut dire que pour toi, tu ne vas pas payer plus cher, mais si jamais tu les achètes via ce lien, une petite partie de l'argent me sera reversée. Et donc du coup, tout grand merci à ceux qui te passeront commande. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et pourquoi pas à partager l'épisode. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, sors, fais des photos, des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes. Et puis, à la prochaine. Ciao.